Tout a basculé en l'espace d'une seconde, le temps d'un simple clic sur le bouton Publier d'une application que le monde entier consulte frénétiquement. Jusqu'à ce début du mois de décembre 2025, la planète People vivait dans une forme d'attente fiévreuse, se nourrissant de spéculations floues, de photos volées de mauvaise qualité et de on-dit invérifiables. Mais ce week-end, la chanteuse américaine Katy Perry a décidé de mettre fin au suspense, avec une audace et une maîtrise de la communication qui lui ressemblent tant. Dans une série de photos apparemment anodines récapitulant son récent voyage au Japon, une image en particulier a figé la toile et provoqué une véritable déflagration numérique. On y voit la star mondiale de la pop assise au comptoir d'un bar à sushis intime de Tokyo, et à ses côtés souriant détendu dans une chemise blanche décontractée, se trouve nul autre que Justin Trudeau. Ce n'était pas une photo volée par un paparazzi embusqué derrière un buisson à des kilomètres de distance. C'était ce que les experts des réseaux sociaux et la presse spécialisée comme E-News appellent un « hard launch », une officialisation brutale, claire et totalement volontaire. En choisissant de publier ce cliché elle-même sur son compte officiel, suivi par des centaines de millions d'abonnés, Katy Perry a envoyé un message universel qui ne nécessite aucune traduction, il ne se cache plus. L'ambiance de la photo est révélatrice d'une complicité évidente qui dépasse le simple cadre amical. Loin des podiums officiels d'Ottawa, loin des scènes géantes de Las Vegas et des protocoles diplomatiques rigides, on découvre deux êtres humains qui profitent simplement de l'instant présent, partageant des moments de vie normaux à l'autre bout du monde. Le choix de Tokyo comme lieu de cette révélation majeure n'est sans doute pas anodin. La capitale japonaise offre une forme d'anonymat respectueux et une distance géographique salutaire que l'on trouve difficilement en Amérique du Nord ou en Europe. Là-bas, loin de la pression médiatique canadienne ou de l'hystérie des tabloïds américains, ils ont pu vivre leur relation loin des regards indiscrets avant de décider ensemble du moment opportun pour la révéler au grand jour. C'est une stratégie de communication redoutable. En contrôlant l'image, ils contrôlent le narratif. Il n'y a plus de place pour les rumeurs sordides ou les démentis gênés. L'image est la brute joyeuse et incontestable. Pour les fans comme pour les observateurs politiques, c'est le choc absolu. Voir l'ancien Premier ministre canadien, figure habituée au costume cravate et au sommet du G7, apparaître ainsi, tout sourire, au milieu du carrousel Instagram, d'une icône de la culture pop, marque une rupture symbolique totale avec son ancienne vie. C'est la preuve visuelle que 2025 est l'année de tous les changements pour lui. Cette photo à Tokyo n'est pas juste un souvenir de vacances glissé par hasard entre deux photos de paysage. C'est une déclaration publique d'indépendance et de renouveau. Il savait pertinemment que cette image ferait le tour du monde en quelques minutes, et c'est exactement ce qui s'est passé. En un instant, le couple le plus improbable de l'année est devenu le couple le plus scruté de la planète. Pour comprendre la véritable portée de ce cliché tokyoïte, il est impératif de rembobiner le fil de l'histoire de quelques mois et de revenir à la genèse de cette affaire qui a tenu les chroniqueurs mondains en haleine. Si l'officialisation a eu lieu sous les néons du Japon en décembre, l'étincelle initiale, elle a jailli bien plus près de chez nous en plein cœur de l'été canadien. C'était en juillet 2025, lors d'un déjeuner désormais célèbre à Montréal, qui avait à l'époque allumé la mèche des premières spéculations. Ce jour-là, lorsque Justin Trudeau et Katy Perry ont été aperçus partageant une table dans la métropole québécoise, la presse avait d'abord cru à une rencontre professionnelle, peut-être liée à une cause humanitaire ou à un événement caritatif, domaine dans lesquels tous deux sont très actifs. Cependant, les témoins de la scène avaient rapporté une atmosphère bien différente d'une réunion de travail formelle. Il y avait des sourires, une décontraction et une alchimie qui ne trompaient pas. Mais à ce moment-là, l'idée même d'une romance semblait tellement saugrenue, tellement scénario de film hollywoodien, que beaucoup ont préféré classer l'événement dans la catégorie des rencontres amicales fortuites entre célébrités. Après tout, comment imaginer que l'univers coloré, exubérant et californien de l'interprète de Firework puisse fusionner avec le monde feutré intellectuel et souvent rigide de l'ancien leader politique canadien? Le contraste était trop fort pour être pris au sérieux immédiatement. S'en est suivi une longue période de silence radio, une traversée du désert médiatique qui a duré près de 5 mois. Entre ce fameux déjeuner de juillet et la photo de décembre, il n'y a eu aucune fuite majeure, aucun scandale, aucune photo volée compromettante.
Ce silence analysé a posteriori apparaît aujourd'hui comme une manœuvre de protection délibérée. C'est durant cet intervalle loin des caméras que la relation a eu l'opportunité de passer du stade de la curiosité estivale à celui d'une histoire solide. Ils ont réussi l'exploit de construire leur intimité dans l'ombre, déjouant la vigilance des tabloïds qui avaient fini par oublier cette rumeur de Montréal, la considérant comme un feu de paille sans lendemain. C'est précisément ce qui rend la révélation de Tokyo si puissante. Elle vient valider rétroactivement toutes les intuitions de juillet. Elle transforme ce qui n'était qu'un potin incertain en une timeline cohérente et romantique. Ce déjeuner n'était pas un hasard. C'était le premier chapitre d'une histoire qu'ils ont choisi d'écrire à leur propre rythme. En sautant directement de la case rumeur vague à la case couple officiel en vacances, ils ont court-circuité tout le cirque médiatique habituel des relations naissantes. Il n'y a pas eu de phase de « sont-ils ou ne sont-ils pas ensemble ?» Il y a eu Montréal, le silence, puis Tokyo, une ellipse temporelle maîtrisée qui prouve que même à l'ère du numérique, il est encore possible de garder un secret quand on le désire vraiment. Ce rapprochement inattendu met surtout en lumière une transformation spectaculaire, celle d'un homme que l'on pensait connaître par cœur, mais qui se révèle sous un jour totalement nouveau. En 2025, Justin Trudeau n'est plus seulement l'homme politique qui a dirigé le Canada pendant une décennie. Il est en train de devenir une marque, une icône de style de vie qui semble avoir définitivement tombé la veste et la cravate. L'image qui nous parvient de Tokyo est celle d'une libération. Fini le carcan protocolaire étouffant, fini les questions incessantes sur l'inflation ou la taxe carbone qui ont marqué ces dernières années de mandat. Le Justin Trudeau qui s'affiche aux côtés de Katy Perry est un homme qui respire, qui a retrouvé une légèreté perdue, presque une seconde jeunesse. Cette métamorphose post-politique est fascinante à observer. On assiste à ce que les experts en images appelleraient un rebranding total. Il passe du statut de dirigeant soumis à la critique quotidienne à celui de célébrité internationale intouchable. C'est un phénomène que l'on a pu observer chez d'autres grandes figures mondiales comme Barack Obama après la Maison-Blanche, mais Trudeau pousse le curseur encore plus loin en s'aventurant sur le terrain du glamour hollywoodien pur. En s'affichant décontracté, chemise ouverte et sourire aux lèvres dans un cadre informel, il brise l'armure de l'homme d'État pour montrer simplement l'homme. Pour une grande partie du public, c'est une redécouverte. On avait presque oublié que, bien avant d'être Premier ministre, Justin Trudeau était déjà une figure médiatique à l'aise devant les caméras dotée d'un charisme naturel. Cette relation avec Katy Perry agit comme un révélateur puissant de cette facette de sa personnalité. Elle lui permet de sortir de la case politique pour entrer de plein pied dans la case pop culture. Il ne s'agit plus de convaincre des électeurs, mais de séduire une audience globale. C'est une transition risquée certes, car elle peut être perçue comme superficielle par ses anciens détracteurs, mais elle est indéniablement efficace pour tourner la page d'une carrière politique intense. Ce Justin Trudeau 2.0 semble avoir fait le choix de l'épanouissement personnel après des années de service public et une vie personnelle marquée par des épreuves publiques, notamment sa séparation précédente. Il revendique le droit au bonheur, le droit à l'imprévu. En 2025, il incarne une forme de liberté moderne, celle de pouvoir se réinventer à la cinquantaine, de briser les codes attendus et de surprendre là où personne ne l'attendait. Il n'est plus le gardien des institutions canadiennes. Il est devenu un électron libre voyageant de Montréal à Tokyo, naviguant entre les sphères d'influence et les cercles artistiques avec une aisance déconcertante. Cette nouvelle aura plus cool, plus accessible, est sans doute ce qui a attiré l'attention d'une superstar habituée à fréquenter l'élite mondiale du divertissement. Si la métamorphose de l'ancien Premier ministre fascine le choix de Katy Perry, lui intrigue le monde entier et soulève une question fondamentale: qu'est-ce qui a bien pu pousser la reine de la pop californienne vers les bras d'un homme d'État canadien? Pour comprendre la stupéfaction générale, il faut analyser le parcours sentimental de la chanteuse. Habituellement, ces romances s'inscrivent dans le périmètre balisé d'Hollywood ou de l'industrie musicale. On l'a vu avec des profils artistiques, parfois torturés, souvent exubérants, comme des acteurs ou des musiciens. Passer de cet univers de paillettes et de tapis rouges de Los Angeles à la sphère feutrée intellectuelle et souvent austère de la haute politique internationale est un virage à 180 degrés que personne n'avait vu venir. C'est un changement de casting radical qui redéfinit totalement ses standards amoureux. Ce qui surprend ici, c'est le contraste culturel et professionnel abyssal entre les deux amants. D'un côté, nous avons l'interprète de Firework, connu pour ses costumes de scène extravagants, ses clips colorés
et sa personnalité pétillante, presque cartoonesque par moments. De l'autre, un homme qui a passé la dernière décennie à débattre de traités commerciaux, à gérer des crises diplomatiques et à fréquenter les dirigeants du G7. Sur le papier, ces deux mondes ne sont pas censés se rencontrer et encore moins fusionner. C'est la rencontre improbable entre le divertissement pur et la réelle politique. Pourtant, c'est peut-être précisément dans cette opposition que réside le secret de leur attraction. Pour Katy Perry. Justin Trudeau représente sans doute une forme de stabilité et de gravité intellectuelle qui tranche avec le narcissisme souvent reproché au milieu du show business. En 2025, Katy est une femme mûre, une mère, une artiste accomplie qui n'a plus rien à prouver dans les charts. Il est fort possible qu'elle recherche désormais des conversations qui dépassent le cadre du prochain scénario ou de la prochaine tournée mondiale. Trudeau lui offre un accès à une autre dimension, celle des enjeux globaux de l'histoire et de la géopolitique, tout en restant suffisamment charismatique et photogénique pour ne pas dépareiller à ses côtés. Il n'est pas un bureaucrate gris, il possède cette star quality, rare chez les politiques, ce qui en fait le partenaire idéal pour une superstar qui ne veut pas être éclipsée, mais complétée. Inversement, Katy apporte à l'univers de Trudeau une bouffée d'oxygène vital. Elle incarne la joie, la créativité sans limite et une forme de liberté absolue que le protocole politique interdit. En choisissant un homme politique, elle fait un pari audacieux, celui de mélanger l'huile et l'eau. Ce choix de cœur prouve qu'elle ne suit aucun script préétabli. Elle ne cherche pas la validation d'Hollywood, elle cherche une connexion humaine qui la stimule intellectuellement. Ce couple est la preuve vivante que l'amour se moque des étiquettes socio-professionnelles. En s'affichant avec lui, elle brouille les pistes et gagne en épaisseur. Elle n'est plus seulement la pop star fun, elle devient la compagne d'une figure historique ajoutant une nouvelle facette fascinante à son personnage public déjà complexe. L'onde de choc provoquée par cette publication a été instantanée et d'une magnitude rarement observée, même à l'ère de l'information virale. Dès la seconde où l'image de Tokyo est apparue sur les écrans, la machine médiatique mondiale s'est emballée avec une frénésie incontrôlable. Ce n'était plus seulement une nouvelle de divertissement, c'était un phénomène culturel. De Twitter à TikTok, en passant par les plateaux des journaux télévisés sérieux, qui d'ordinaire ne traitent pas des affaires de cœur, tout le monde avait une opinion, une théorie ou un mème à partager. C'est comme si deux galaxies distinctes, celle des Katy Cats, les fans inconditionnels de la chanteuse, et celle des observateurs politiques internationaux, étaient entrées en collision frontale, créant un Big Bang numérique assourdissant. Les réactions du public ont oscillé entre l'incrédulité totale et une fascination presque hypnotique. Pour beaucoup d'internautes, voir ces deux visages côte à côte relevait du bug dans la matrice, une image générée par une intelligence artificielle devenue folle. Les commentaires sous la publication de Katy Perry sont devenus une anthologie de la stupéfaction mondiale. Est-ce une hallucination collective? Le Canada et la Californie fusionnent, c'est le crossover le plus inattendu de l'histoire. Cette incrédulité témoigne de la puissance symbolique de ce couple. Ils ont brisé les cloisons étanches qui séparent nos imaginaires collectifs. Ils ont prouvé que la réalité pouvait être plus surprenante que n'importe quelle fiction scénarisée par Hollywood. Au Canada, la réaction a pris une teinte particulière mélangeant fierté nationale, amusée et perplexité. Voir leur ancien Premier ministre qui a longtemps incarné l'autorité et le sérieux de l'État devenir soudainement le petit ami de l'une des femmes les plus célèbres de la planète a quelque chose de déstabilisant. C'est une relecture complète du personnage public de Justin Trudeau. Il n'est plus Monsieur le Premier ministre. Il est devenu une célébrité bankable qui s'exporte. Certains y voient une forme de consécration pop culturelle pour le pays, une preuve que le Canada peut jouer dans la cour des grands du glamour international. D'autres plus sceptiques scrutent l'image à la recherche du moindre indice qui trahirait une mise en scène, se demandant si tout cela n'est pas trop beau pour être vrai. C'est là que le débat fait rage, coup de foudre sincère ou coup de communication magistrale. Les cyniques n'ont pas manqué de souligner le timing parfait de cette révélation, alors que chacun entame un nouveau chapitre de sa vie. Cependant, la majorité des experts en images s'accordent à dire que la simplicité de la photo, un bar à sushi, un éclairage naturel des sourires non posés, plaident en faveur de l'authenticité. On est loin des séances photos glacées et retouchées des magazines. Il se dégage de cette tempête médiatique une vérité simple, le monde est fasciné, parce que personne n'avait vu venir ce scénario. En une seule photo,
Ils ont éclipsé toutes les autres actualités et people de la fin d'année 2025, saturant l'espace médiatique et forçant le monde entier à se poser la même question: jusqu'où ira ce couple qui semble défier toutes les lois de la probabilité? Au-delà de la frénésie immédiate et des clics générés par cette officialisation, l'union entre Justin Trudeau et Katy Perry dessine les contours de quelque chose de bien plus vaste qu'une simple idylle de stars. Nous assistons en direct à la naissance d'un nouveau power couple, d'une envergure inédite, capable de redéfinir les règles du jeu de l'influence mondiale en 2026. Ce terme souvent galvaudé pour décrire n'importe quel duo de célébrités prend ici tout son sens. Il s'agit de la fusion de deux sphères de pouvoir colossales qui jusqu'à présent ne faisaient que se croiser sans jamais vraiment se mélanger, la puissance institutionnelle et diplomatique d'un côté et la force de frappe culturelle et numérique de l'autre. Imaginez un instant la portée de leur voix commune. D'une part, Justin Trudeau avec son carnet d'adresses rempli de chefs d'État, de décideurs économiques et son expérience de la gestion des grands enjeux planétaires comme le climat ou les droits de la personne. D'autre part, Katy Perry avec ses centaines de millions d'abonnés, sa capacité à mobiliser les foules et à transformer n'importe quel message en tendance virale instantanée. Ensemble, ils forment une entité médiatique hybride, une sorte de supermarque, capable de toucher toutes les couches de la population, des adolescents connectés sur TikTok aux élites réunies à Davos. C'est une synergie parfaite où la crédibilité de l'un vient renforcer la visibilité de l'autre et inversement. L'avenir de ce duo s'annonce fascinant. On peut légitimement s'attendre à les voir utiliser cette plateforme commune pour porter des causes qui leur sont chères. Ils pourraient devenir les nouveaux visages de la philanthropie moderne, marchant sur les traces de couples légendaires comme les Clooney ou les Gates, mais avec une touche pop beaucoup plus accessible et décomplexée. Leurs apparitions futures, que ce soit sur un tapis rouge à Los Angeles ou lors d'un gala humanitaire à New York, seront scrutées, analysées et commentées comme des événements majeurs. Ils ne sont plus seulement des individus, ils sont devenus une institution à eux deux, une force gravitationnelle, autour de laquelle va tourner une partie de l'actualité people et sociétale des prochains mois. Cette alliance marque aussi peut-être le début d'une nouvelle ère pour les célébrités. Elle prouve que les frontières entre les genres sont devenues poreuses. Un homme politique peut devenir une icône glamour et une chanteuse pop peut s'inviter dans les conversations sérieuses sans perdre son âme. Justin Trudeau et Katy Perry, par ce simple cliché tokyoïte, nous ont montré que l'année 2026 ne ressemblera à aucune autre. Ils ont ouvert une porte sur un monde où l'improbable devient la norme. Alors que les projecteurs sont désormais braqués sur eux, une chose est certaine, le show ne fait que commencer. La photo du bar à sushi n'était pas un aboutissement, c'était le teaser d'une saison qui promet d'être captivante. Hollywood a rencontré Ottawa et le résultat est explosif. Préparez-vous car l'ère Trudeau-Perry est officiellement lancée.